Bonjour, aujourd'hui je vais te parler de 3 livres sur l'argent. Il en existe des milliers, des centaines. Moi je vais te parler de 3 livres qui sont très importants, que j'ai trouvé vraiment qui comprennent la base, le condensé et l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur l'argent. Mais avant tout, avant de démarrer, je vais te proposer de t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait. Donc, avant de commencer, nous pouvons parler de pourquoi est-ce que c'est important de lire sur l'argent. Parce qu'en fait, c'est une éducation qui n'est pas forcément faite dans les familles et qui n'est pas faite à l'école ni dans les universités. Et c'est important de se former sur l'argent parce que malheureusement, le degré d'information que nous avons va déterminer en fait le niveau de richesse que nous allons atteindre. Et donc, c'est vraiment important pour les personnes qui viennent de milieux pas forcément riches, aisés, de milieux défavorisés ou de milieux simplement normaux. Il est important en fait de pouvoir lire sur l'argent, de se renseigner, de savoir comment est-ce que ça fonctionne, mais surtout aussi quels sont les schémas de pensée, quels sont les blocages que nous avons tous, qui nous empêchent d'atteindre la liberté financière que nous souhaitons atteindre. Et donc le premier livre dont je vais te parler, c'est Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harker. Et donc c'est un livre qui est très intéressant parce qu'il s'attaque en fait aux problèmes de base. Il va parler en fait de comment est-ce que la programmation de notre subconscient va avoir tout un impact sur notre vie. Et il a une phrase en fait qui dit laisse-moi 30 minutes avec toi et je te dirai quel est ton avenir financier en fonction de comment tu parles, en fonction de comment tu réagis, en fonction de comment est-ce que tu agis. Il est capable de déterminer ton avenir financier, de te dire en fait quelles sont les croyances qui découlent. Donc cette programmation du subconscient, elle a un impact sur la pensée. Comment est-ce qu'une personne va penser et comment ses pensées seront organisées. Et ce schéma de pensée, lui, va avoir un impact sur ce que la personne va ressentir. Et ensuite, le sentiment que cette personne, elle aura, va avoir un impact sur les actions. Concrètement, la programmation du subconscient, elle vient d'où? Elle vient en fait de ce que nous avons entendu depuis notre enfance. Elle vient des exemples que nous avons eus de nos parents. Elle vient aussi des incidents qui ont marqué notre vie. Donc ces 3 éléments vont en fait définir la programmation du subconscient. Et en fonction de cette programmation, de là va découler un enchaînement de pensées. Et donc, en fait, 2 personnes à la même situation, si nous prenons l'exemple des crises, face à une même situation, lorsqu'il y a la crise, vous avez des personnes qui vont dire « c'est la crise, je n'investis pas » parce que c'est la crise. Et d'autres vont dire « bah c'est la crise, les prix sont bas, c'est une opportunité pour investir ». Et donc voilà, en fait, les mêmes événements, mais les schémas de pensée différents parce que la programmation est différente. Et ensuite, ce schéma de pensée, lui, va avoir un impact sur le sentiment. C'est-à-dire qu'en pensant, en ayant des pensées qui sont plutôt positives, en ayant des pensées qui sont dynamiques, qui sont pleines d'énergie, une personne, elle va avoir le sentiment d'avoir de l'énergie, elle va être enthousiaste. Ou en fait, une personne qui aura des pensées négatives, elle sera plutôt léthargique, elle sera dans l'apathie, elle sera plutôt refroidie. Et de là va découler les actions. Parce qu'en fait, une personne qui a de l'énergie, une personne qui se sent motivée, stimulée, et en fait, elle va passer à l'action. Et une personne qui a plutôt peur, qui a des pensées négatives, des pensées autour de freins, autour de limitations, autour de blocages et de peur, cette personne, elle sera plutôt refroidie et passera pas à l'action. Donc voilà pourquoi est-ce que ce livre, il est très important parce qu'il va s'attaquer vraiment à la programmation et comment reprogrammer son subconscient pour avoir les bons schémas de pensée, les bons sentiments et donc passer à l'action. Ça, c'est le premier livre. Le deuxième livre que je vous conseille, c'est The Millionaire Master Plan. Et ce livre, il est de Roger Hamilton. Ce livre est très intéressant parce que c'est un livre qui va présenter vraiment pas à pas comment passer d'une situation financière A à une situation B puis C et atteindre en fait le statut de millionnaire, en tout cas la richesse. Donc, dans ce livre, il précise que c'est important, c'est intéressant d'atteindre la richesse et c'est beaucoup plus facile d'atteindre la richesse en s'appuyant sur sa zone de génie. Et donc, il invite le lecteur
à identifier sa zone de génie. C'est est-ce que vous êtes une personne plutôt qui est plutôt dans le service, une personne qui fait attention aux détails, une personne qui sait trouver des idées, une personne qui est plutôt à l'aise avec la société, les autres personnes. Donc vraiment, ça, c'est la première chose que ce livre va vous amener à identifier. La seconde chose, ce livre, en fait, dans ce livre, l'auteur a défini un gradient, c'est-à-dire infrarouge jusqu'à la richesse et l'abondance. Et l'infrarouge, donc cette zone infrarouge, cette zone financière qu'il a appelée infrarouge, c'est les constitués de personnes qui, mois après mois, se retrouvent dans la dette. C'est-à-dire qu'elles sont tout le temps dans la dette. Et le niveau au-dessus, il est constitué de personnes qui, en fait, après chaque mois, elles payent leurs factures, mais elles n'ont pas d'économie. Donc, en fait, ce qu'il est important, c'est d'identifier sa zone financière et à chaque zone financière, l'auteur a défini un plan d'action bien précis pour sortir de cette zone financière et passer à la zone au-dessus. Et c'est comme ça jusqu'à atteindre la liberté financière. Donc, c'est vraiment un livre que je trouve très intéressant et que je continue d'étudier. Le troisième livre, qui est vraiment mon coup de cœur et que je lis il y a quelques années et que je relis, c'est The Richest Man in Babylon, donc le plus riche homme à Babylone. Ce livre va parler vraiment avec une histoire toute simple, mais va donner des conseils pratiques et des conseils évidents vraiment sur le quotidien et sur comment passer de la dette à la richesse. Et donc, il part d'une histoire d'une personne et lui donne des conseils précis et même sur la répartition de son revenu, sur comment répartir son revenu pour éponger la dette et en même temps constituer une économie et en même temps constituer un capital, faire fructifier cette économie. Donc vraiment, ce livre, il est très intéressant. Il donne aussi des conseils. Donc un point que j'ai trouvé très intéressant, c'est sur le fait de protéger son argent. Donc une fois qu'on a gagné de l'argent, il faut le protéger. C'est vrai qu'on n'y pense pas au début, on se dit on veut gagner de l'argent, voilà, ça y est, on veut gagner de l'argent, on a fixé un montant. Mais en fait, une fois qu'on a gagné de l'argent, et même avant de gagner de l'argent, il faut être conscient que quand on a de l'argent, il y a des personnes qui veulent. Donc vous allez avoir des personnes qui seront intéressées pour récupérer cet argent, des personnes qui vont venir vous proposer des services dont vous n'avez pas forcément besoin. Et là, en fait, vous avez besoin de discernement pour pouvoir identifier est-ce que vous avez besoin de ces services, est-ce que c'est une dépense qui est vraiment importante, parce que en fait, tout ça, c'est aussi lié au subconscient et à la programmation. Et donc, en fait, vous allez aussi avoir des arnaques, vous allez avoir des vols. Donc, en fait, il faut vraiment protéger son capital, protéger son argent. Et donc, c'est vraiment une idée que j'ai trouvée intéressante qui découle du livre. Donc, voilà. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, je vous invite à vous abonner, à la partager. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.